C'est reparti. Le téléphérique a repris du service à Brest après un feu vert de l'État. Le singulier de rigueur, puisque seule une des deux cabines assure les allers-retours. Ce moyen de transport en commun, inédit en France, était à l'arrêt depuis le 9 août, depuis la chute d'une cabine lors d'une opération de maintenance. Un coin de ciel bleu dans le ciel brestois. Un baptême particulier à Saint-Malo. Le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot ont navigué à bord de l'Energy Observer. C'est le premier bateau autonome fonctionnant à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Un petit bijou que l'on doit à un Malouin et qui doit désormais partir pour un tour du monde. Une montée vers un sommet. 120 coureurs sont engagés dans la 10e montée du phare d'Eckmühl qui a lieu ce samedi. Le principe est simple, gravir les 307 marches du phare haut de 65 mètres. Pour mémoire, le record est d'un peu moins de 47 secondes chez les hommes et d'à peine plus d'1 minute 10 chez les femmes. Le gratin du freestyle à moto a rendez-vous dimanche à Briec. Le Finistère Show va rassembler des pilotes venus du monde entier. Des figures toutes plus hallucinantes les unes que les autres sont attendues. Le Français Tom Pagès a même prévu de tenter un double saut périlleux arrière. Périlleux en effet. La planète foot, à nouveau en ébullition. Après Neymar, voici Dembélé. Son projet de transfert de Dortmund vers le Barça pourrait être le deuxième plus lourd de tous les temps, 150 millions. Un dossier observé de près par Rennes, le club breton ayant assuré sa formation pourrait tabler sur un chèque de 25 millions minimum. C'est la moitié du budget annuel du Stade rennais.